Correction de l'exercice 19, page 180 du manuel Hachette. Donc cette fois-ci, l'exercice s'intéresse à une patineuse de vitesse de masse 65 kg. Elle attend l'ordre pour débuter sa course, ça veut dire qu'à cet instant-là, elle est immobile. Première question, proposer un référentiel permettant l'étude du mouvement. On ne va pas pouvoir proposer le référentiel, mais on va aussi définir le système. Donc le système, ça va être la patineuse. Et on va l'étudier dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire par rapport au sol, par rapport au spectateur, par rapport à la glace. Voilà. Deuxième question, représenter le diagramme objet-interaction correspondant à la situation. Diagramme objet-interaction, c'est un petit schéma qui vous aide à trouver toutes les forces, à effectuer un bilan de force complet. Pour faire un diagramme, on place au centre le système étudié. Donc ici, la patineuse. Donc, on met ça dans un cercle. Et on s'intéresse à tous les autres objets extérieurs au système étudié, donc autres que la patineuse, qui peuvent potentiellement agir sur le système, donc agir sur elle. Première chose, toujours penser à la planète sur laquelle est posé le système. Ici la Terre, il y a une action entre la Terre et les objets à sa surface, donc la patineuse. Là, la patineuse, elle est posée sur le sol, mais malgré tout, l'action de la Terre, c'est une action à distance. Donc dans le diagramme, on met des pointillés. Une action à distance, c'est une action qui existe même s'il n'y a pas contact. Et effectivement, si la patineuse saute et qu'elle se soulève de quelques centimètres, elle n'est plus au contact de la Terre, mais elle sera toujours attirée par la Terre. Donc c'est une action à distance. Autour de la patineuse, à part la planète, on a aussi du coup la glace de la patinoire. Ça, en physique, on appelle ça le support. Quand vous avez un objet qui est posé sur quelque chose, c'est le support. Voilà les deux objets qui interagissent avec la patineuse. Après, on peut se dire aussi qu'il y a de l'air autour. Bon, l'air, il est au contact de la patineuse. Cette action-là, on a l'habitude de ne pas la prendre en compte. On la néglige. On la néglige quand l'objet est immobile, ce qui est le cas ici. Si votre objet bouge, il y a ce qui s'appellent des frottements, c'est-à-dire que l'air peut freiner le mouvement d'un système. Par contre, quand votre objet est immobile, l'air est là, il est au contact de la patineuse, donc ça exerce une force qui s'appelle une force pressante, mais la pression de l'air, elle est compensée, si vous voulez. Ce qui agit d'un côté est compensé par ce qui se passe de l'autre. La force pressante appuie à gauche, appuie à droite, appuie en haut, appuie en bas, donc finalement ça ne modifie pas le mouvement du système. Donc il nous reste deux actions, il n'y a pas d'autre objet autour d'elle qui pourrait agir sur elle. Donc uniquement le support et la planète. Question 3, on doit donner les caractéristiques. Donner les caractéristiques, c'est décrire. Caractéristiques d'abord du poids. En 3A, le poids. Donc en quelques mots, on le décrit. Donc à chaque fois, des caractéristiques, vous en avez 4. Il y a le point d'application, je note ça PA. Point d'application, c'est où agit la force. Est-ce que c'est une force de contact ou à distance? Le poids, c'est à distance, donc on va la représenter au centre du système. Deuxième caractéristique, la direction. Le poids agit sur la direction qui s'appelle la verticale, c'est-à-dire la droite qui est dirigée vers le centre de la Terre. Puis le sens, c'est là qu'on met le mot vers, il ne faut pas confondre direction et sens. La force agit vers le bas. La patineuse est attirée vers le bas par la Terre. Et dernière caractéristique, l'intensité de la force, la valeur. La valeur, l'intensité. Quand on peut, on la calcule. Là, avec le poids, on peut, puisqu'on connaît la relation P égale M fois G. Donc, masse 65 kg, G 9,8 et 65 fois 9,8 fait 637 newtons qu'on va arrondir avec deux chiffres significatifs. 637, c'est 640 si je garde deux chiffres, qu'il va falloir écrire 6,4 10 puissance 2 pour n'avoir que les deux chiffres significatifs, le 6 et le 4. Voilà les caractéristiques du poids.
Question suivante, on demande les caractéristiques de la force exercée par la glace sur la patineuse. Donc cette force-là, on l'appelle la réaction. La réaction, c'est la force de la glace sur la patineuse, la force du support. Point d'application, là pour le coup c'est une force de contact, donc là c'est au niveau de la glace. Deuxième caractéristique, la direction. La direction, c'est perpendiculaire, je monte un petit peu, c'est perpendiculaire au support, une réaction, toujours. Ici le support il est horizontal, perpendiculaire au support, ici ce sera vertical. Puis le sens, là la glace elle porte la patineuse, donc c'est vers le haut. Pour la valeur, il n'y a pas de méthode simple pour calculer une réaction, il y a toujours des méthodes détournées, et ici la méthode détournée, elle est assez intuitive, même si on n'a pas encore fait le cours qui va avec. La patineuse elle ne bouge pas, donc il faut que les deux forces elles se compensent pour qu'il n'y en ait pas une qui l'emporte sur l'autre. Donc au niveau de la valeur de la réaction, donc je note le R sans la flèche au-dessus, elle a la même valeur que le poids, donc elle vaut aussi 6,4 10 puissance 2 Newton. On verra dans la partie suivante du cours qu'on dit que ces deux forces se compensent. Dernière question, on vous demande de les représenter sur un schéma. Et les représenter sur un schéma, on ne va pas s'embêter à dessiner toute une patineuse, on vous dit qu'on va schématiser, on va modéliser la patineuse par un point qu'on va appeler S. Puisqu'elle est immobile, de toute façon, tous les points de la patineuse ont le même mouvement. Donc on peut juste faire une petite croix pour représenter la patineuse. Les forces se représentent avec une règle. On a le poids qui est vertical. Donc les deux démarrent du même point du coup, puisqu'on a considéré que la patineuse se résumait à un point. Donc la force P, elle est verticale vers le bas. Et la force R, elle est verticale et vers le haut. Même intensité, parce que la patineuse est immobile, donc les forces se compensent. Donc là, la patineuse est attirée par la terre, donc force dirigée vers le bas, et portée par la glace, force dirigée vers le haut.